Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, la commission sécurité-prévention de l'aéroclub d'Orléans-Loiret va vous présenter les dispositifs de sécurité incendie disponibles à la pompe et leur utilisation. Ils sont en effet largement méconnus des pilotes. La procédure de feu moteur en vol ou au démarrage en cabine est connue du commandant de bord et décrite dans les manuels de vol. Elle n'est donc pas abordée dans cette vidéo. Parmi les causes d'incendie, on peut citer l'oubli de la pince de mise à la terre, le feu moteur au démarrage, que le moteur démarre ou non. C'est le cas par exemple des démarrages par temps d'hiver avec moteur noyé, et l'usage malencontreux d'un briquet. Parmi les 4 dispositifs, nous commençons par le dispositif de l'extincteur fixe intégré à la station à déclenchement automatique. Il s'agit d'un extincteur à poudre universel de 100 kg. Le universel, c'est ABC. A, c'est les feux solides. B, les feux essence. C, les feux gazeux. En cas de nappe de flamme, des fusibles visibles au ras du sol déclenchent le système automatique avec projection de poudre par les buses visibles au ras du sol. Il existe 2 bornes d'arrêt d'urgence à gauche et à droite de la station, avec en bas le bouton d'arrêt d'urgence. Il est caché derrière une vitre que l'on casse avec le petit marteau disponible à droite de la borne, et en haut une commande pour déclencher volontairement l'extincteur fixe, là encore protégé par une vitre que l'on casse à l'aide du petit marteau. On abaisse ensuite la poignée qui va déclencher l'extincteur fixe de façon volontaire. Un 3e bouton d'arrêt d'urgence est disponible à gauche de la cabine. Il existe par ailleurs 4 extincteurs portatifs dans des boîtes rouges situées de part et d'autre de la station et devant et derrière la station. La boîte est ouvrable avec une clé disponible à l'intérieur du coffre, et elle est universelle, elle peut ouvrir tous les autres coffres. L'utilisation est standard, on enlève la goupille, on percute l'extincteur, on prend la lance, essai, puis projection de la poudre. On attaque à la base des flammes, de préférence dos au vent. La durée de projection est d'une quinzaine de secondes. Il existe un bac à sable avec une pelle disponible derrière la station. Que faire en cas d'incendie à la station et dans le cas particulier de l'avitaillement? Il faut commencer par arrêter la distribution, puis appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, puis attaquer le feu au réservoir. En cas de feu moteur, il convient de diriger le jet dans les prises d'air du moteur, le long du pot d'échappement. Ça ne sert à rien d'envoyer la poudre dans le pot d'échappement. Le long du puits du train avant, ce qui permet d'accéder au carburateur et à l'endroit où va descendre naturellement l'essence par gravitation. Et un autre endroit d'accès est la trappe de visite du niveau d'huile. Il faut éviter de mobiliser les pales d'hélice pour dégager les entrées d'air sans être absolument certain que les magnétos sont bien sûr off. Donc si nécessaire, on peut déclencher l'extincteur intégré
par la borne d'arrêt d'urgence. Si l'incendie semble maîtrisé, il est bon d'écarter l'avion de quelques mètres. Il convient d'alerter les secours, soit par la borne d'appel qui est disponible à la station, soit par le 02 38 46 33 35, qui permet d'accéder à une permanence téléphonique H24, même si les pompiers ne sont pas présents sur le site. Ce numéro est affiché sur le badge de la clé de contact de l'avion. Enfin, il est possible de joindre l'agent AFIS au 02 38 46 33 33 et il est possible d'appeler le 18. Pour mémoire, on dispose dans le hangar de 5 extincteurs à poudre de 9 kg, à poudre universelle comme ceux qui sont disponibles sur la station essence, disposés à chaque porte. Et nous disposons aussi d'un extincteur à gaz carbonique, à CO2, à côté de l'armoire électrique, destiné au feu électrique plus précisément. Il faut se rappeler que le CO2 sort à moins 78 degrés, donc il convient de ne pas mettre la main devant la lance. En espérant que vous n'ayez pas à vous servir de ce dispositif, bon vol à tous, Éric Marcelin, correspondant prévention sécurité pour l'aéroclub d'Orléans-Loiret.